Un jeune homme en proie à la dépression rencontre sa femme, la jeune femme la plus optimiste du monde. Peut-elle lui montrer que la vie est plus que la douleur et le mépris de soi? Ou tristesse l'emportera-t-elle sur l'amour? C'est le réveillon du Nouvel An, en 1921, et le jeune Tamahiko Shiratori est la définition même du pessimisme, et c'est bien justifié, car, en 17 ans de vie, la vie a été plutôt brutale avec lui. Né avec une cuillère en argent, dans une famille riche, il n'a jamais connu l'affection parentale. Élevé plutôt par des précepteurs et des serviteurs, le destin, qui ne se contentait pas de cela, a pris sa mère et l'usage de sa main droite dans un accident de voiture. Incapable d'utiliser sa main dominante, son père, un homme d'affaires sévère, l'a renié et lui a retiré ses droits en tant qu'héritier de l'entreprise. Le bannissant dans un petit village pour vivre dans un chalet familial pour le reste de sa vie, sans se soucier de lui. Seul et sans espoir, Tamahiko passe ses journées allongées, attendant la mort, car il ne voit rien qui vaille la peine de vivre. Alors qu'il sombre dans la dépression et au milieu d'une nuit tempétueuse, Tamahiko entend quelqu'un frapper à la porte. Et Raoul, évidemment, n'ayant rien de mieux à faire, il ouvre la porte. Au milieu de la tempête de neige, la jeune Yuzuki Tachibana arrive à la villa familiale, se présentant comme sa future femme, et apportant littéralement de la couleur dans sa vie. Alors que nous passons soudainement d'une palette de couleurs grises à quelque chose de plus coloré, Tamahiko se souvient que son père avait mentionné quelque chose à ce sujet, puisqu'il n'avait pas l'intention d'engager quelqu'un pour s'occuper de lui dans son état. Lui trouver femme facile. Tamahiko installe Yuzuki dans une chambre et se retire pour réfléchir à ce qu'il doit faire. Considérant que c'est un gaspillage de ressources humaines d'avoir quelqu'un s'occupant de quelqu'un comme lui. Le lendemain, Yuzuki montre une très bonne attitude, nettoyant la maison, faisant les courses, et s'occupant de Tamahiko sans jamais perdre son sourire. Tamahiko est perdu, sachant qu'il n'est pas la meilleure des compagnies, et s'inquiète pour Yuzuki d'être dans cette situation, par obligation, probablement en raison d'une dette contractée auprès de son père. Alors que notre protagoniste est en train de se baigner, Yuzuki, qui n'a pas très bien compris le concept de la vie privée, lui demande son avis sur une question très sérieuse. Ce qui finit par être à propos de sa coiffure, faisant rire Tamahiko. Alors que Yuzuki se coiffe, elle se remémore le temps où elle allait à l'école avec ses amis, leur disant qu'elle devra bientôt quitter l'école, parce que son père a contracté d'énormes dettes auprès d'un prêteur, et en guise de paiement, elle devra épouser le fils de cet homme. Ses amis sont tristes, mais lui assurent qu'en étant qui elle est, Yuzuki gagnera bientôt le cœur de son mari et sera heureuse. La veille du Nouvel An, Tamahiko traverse un autre de ses épisodes dépressifs et s'assoit seule, se sentant misérable, mais Yuzuki apparaît et lui demande si elle peut lui tenir compagnie. Notre protagoniste s'excuse, car c'est à cause de lui qu'elle est forcée de se retrouver dans cette situation et de renoncer à sa jeunesse. Yuzuki lui prépare du thé, lui chante une chanson et lui dit ça. En effet, elle était inquiète en découvrant qu'elle devait épouser un inconnu, mais quand elle l'a rencontré, elle a su que le jeune homme avait un grand cœur. Yuzuki demande la permission à Tamahiko de dormir avec lui en attendant le Nouvel An, et bien qu'il comprenne mal la situation au départ, elle veut vraiment juste dormir. Donc les deux finissent par dormir dans la même chambre, avec elle promettant de garder sa pureté jusqu'à leur nuit de noces. Le lendemain, une nouvelle année commence, et Yuzuki prépare le petit déjeuner pour Tamahiko, qui s'inquiète. Parce que, bien qu'il sache qu'elle ne tombera jamais amoureuse de lui à cause de sa personnalité dépressive, ce qui le dérange, c'est ce qui se passera s'il tombe amoureux d'elle. Le printemps 1922 arrive, et Tamahiko s'habitue encore à Yuzuki au point qu'il oublie parfois qu'elle vit avec lui. Ils mènent une vie tranquille, bien qu'il n'arrive pas vraiment à s'habituer à la chaleur de Yuzuki. Malgré le fait d'avoir été vendu par sa famille, elle le prend avec philosophie. Ils sont en train de déjeuner quand une lettre du père de Tamahiko arrive au chalet et le jeune homme se retire dans sa chambre. La lettre est un coup dur qui justifie la dépression de notre protagoniste. Dans celle-ci, son père l'informe que ses deux frères aînés ont reçu des propositions de mariage. Cependant, inquiet de la façon dont les autres familles pourraient réagir à la présence d'un membre ayant un lien politique et un bras handicapé, son père a décidé qu'il était préférable pour les affaires de le déclarer mort, afin de ne pas entraver le bonheur et le confort financier de son frère. Inutile de dire que cette nouvelle plonge Tamahiko encore plus dans la dépression, s'enfermant dans sa chambre pendant des jours, avec une Yuzuki inquiète qui lui apporte à manger mais lui laisse de l'espace. Au fil des jours, la dépression a des conséquences sur la santé de notre protagoniste, qui succombe à la fièvre. Pendant son état fébrile, Yuzuki s'occupe de lui, et il a diverses hallucinations de sa famille qui l'abandonnent. Pas loin de la vérité, elle lui dit aussi d'arrêter de s'attarder sur la tristesse, car penser constamment aux problèmes ne fait qu'aggraver les choses.
Tamaiko craque et pleure dans ses bras, tachant accidentellement son kimono. Le lendemain, il se sent mieux et Yuzuki est soulagé, mais elle remarque son kimono sale, ce qui le remplit de culpabilité. Et comme Tamaiko est du genre à transformer tout en problème, il décide qu'il doit à Yuzuki un kimono, alors il l'emmène à Tokyo pour acheter des tissus. Au magasin, Yuzuki est fasciné par les magnifiques tissus exposés, et quand elle demande à Tamaiko de l'aider à choisir entre deux, il lui dit de prendre les deux car il peut facilement se le permettre. Alors qu'il marche avec les nouveaux tissus de Yuzuki, Tamaiko lui demande si son kimono a une signification particulière. Elle dit non, mais si elle devait en trouver une, ce serait que c'était le premier kimono qu'elle a cousu elle-même. Elle le rassure, elle coud un kimono, ils mangent une glace, elle est heureuse. C'est bon, car maintenant, avec le nouveau tissu, elle peut coudre le premier kimono qu'elle fait en tant que sa partenaire. Plus tard, ils prennent une glace, évoquent des souvenirs tristes pour Tamaiko, et cela ravive des souvenirs pour Tamaiko de son enfance. Et oui, vous l'avez deviné, ce sont des souvenirs tristes. Puis ils retournent au chalet, et Yuzuki coude son nouveau kimono. Plus tard, le couple est surpris par des visiteurs, car Tamako, la sœur gâtée de Tamaiko, arrive en annonçant son intention de s'installer. Tamaiko confronte sa sœur, lui rappelant qu'elle ne peut pas emménager dans le chalet puisque lui et sa fiancée y vivent. Mais elle n'écoute pas, se moquant de lui en disant qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Après tout, selon leur père, Tamaiko est mort. Tamako rencontre Yuzuki et la traite immédiatement durement, la prenant pour une élève de l'école primaire. Quand Yuzuki révèle qu'elle a 14 ans, Tamako se moque de sa taille et de sa façon de s'habiller, la traitant comme une enfant, au grand désespoir de la jeune femme et de son fiancé. Tamaiko rappelle à sa sœur qu'elle n'a que 12 ans et qu'elle devrait traiter Yuzuki avec respect, mais cela ne fait que rendre la fille gâtée encore plus cruelle envers Yuzuki. Tamako s'installe dans la plus grande chambre du chalet et Yuzuki l'aménage avec goût et efficacité, surprenant sa future belle-sœur. Tamaiko est en colère. La dernière chose dont il avait besoin, c'était une visite de ses proches. Mais la toujours optimiste Yuzuki lui dit que plus il y a de gens dans la maison, mieux c'est. Tamaiko l'avertit que sa sœur n'est pas facile à gérer. Comme lui, elle était aliénée par le reste de la famille, malgré sa grande intelligence, et ses manières ne se sont pas améliorées même après avoir été envoyée en pension. Désirant se lier d'amitié avec Tamako, Yuzuki annonce qu'elle va organiser une fête de bienvenue en son honneur, mais la jeune fille lui dit d'arrêter d'être si enfantine. La présence de sa sœur commence à plomber à nouveau Tamaiko, jusqu'à ce que Yuzuki l'emmène faire une courte promenade pour apprécier la beauté naturelle autour de la maison. Tamako regarde Yuzuki préparer des bonbons pour Tamaiko à partir de zéro, et est surprise qu'elle sache comment les cuisiner. Puis, Tamako essaie de rabaisser le moral de Yuzuki en lui demandant pourquoi elle s'efforce tant de plaire à quelqu'un qu'elle connaît à peine, et avec qui elle est forcée d'être. Mais Yuzuki répond qu'elle n'y pense même pas. Ce qu'elle fait pour lui vient naturellement. Quand Tamaiko reçoit les bonbons, son humeur s'améliore, ce qui agace sa sœur gâtée, la poussant à jeter les bonbons par terre. Plus tard dans la nuit, un orage effraie Tamako, lui rappelant son enfance solitaire, ignorée par son père et haïe par ses camarades de classe. À cause de son statut social, son attitude hautaine n'aide pas non plus. Effrayée par le tonnerre, Tamako cherche la compagnie de Yuzuki sous prétexte d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Mais un coup de tonnerre la fait perdre accidentellement le contrôle de sa vessie et elle urine sur le sol. Yuzuki l'aide rapidement à nettoyer et accepte de passer la nuit avec elle pour l'aider à traverser la tempête. Le lendemain, Tamako est plus gentille avec sa future belle-sœur et Tamaiko remarque, aussi son humeur améliorée. Tamaiko feuillette ses vieux manuels scolaires, se rappelant que, comme sa sœur, il n'a jamais été populaire, à cause de leur nom de famille, tandis que le reste de leurs camarades de classe préféraient garder leur distance. Plus tard, il entre dans une pièce pour voir Yuzuki et Tamako se rapprocher autour des disques de la célèbre chanteuse Shiratori Kotori. Les jours passent alors que Yuzuki s'occupe méticuleusement des tâches ménagères, et bien que certaines tâches demandent trop d'efforts physiques, elle essaie de cacher son épuisement à Tamaiko. Cependant, son corps ne peut plus supporter cela et Yuzuki tombe malade à cause du surmenage. Tamako cherche un médecin. Quand elle revient, son frère n'a pas aidé. Mais entre l'urgence de la situation et son bras inutilisable, il ne peut rien faire, même pas lui apporter un peu d'eau. Quand Tamako revient avec le médecin, il est clair que son frère n'a pas été d'une grande aide. Bien qu'elle le mentionne avec tact, puisqu'elle ne peut s'empêcher d'être qui elle est, sa relation avec Yuzuki l'a un peu plus humanisée, parce qu'au lieu de l'attaquer, elle semble vraiment préoccupée.
le médecin dit à Tamaiko que Yuzuki s'est effondré à cause du surmenage et le réprimande, lui et sa famille, pour avoir traité les employés comme des esclaves, en notant que lui et sa sœur ont utilisé les habitants du village comme de simples ouvriers depuis leur arrivée. Tamaiko précise que Yuzuki n'est pas une servante, ce qui mène à une discussion sur la façon dont elle a été arrachée à sa famille pour l'épouser contre sa volonté, aggravant les choses. Après le départ du médecin, Tamako dit à son frère qu'elle s'occupera de Yuzuki car il est incapable. Plus tard, Tamaiko se sent mal, réalisant qu'il est inutile en cas d'urgence. Il a toujours été habitué à être pris en charge et si Yuzuki reste avec lui, elle sera toujours en danger. Parce que si quelque chose de mauvais se produit, il ne sera d'aucune aide. La nuit, Yuzuki se sent un peu mieux, et Tamako lui demande pourquoi elle a travaillé si dur pour un homme qu'elle a été forcée de servir. Yuzuki répond qu'elle espère que son influence l'aidera un jour à laisser le passé derrière lui et à se concentrer sur l'avenir. Tamako est surprise de réaliser que lorsqu'elle a vu Yuzuki en difficulté, elle s'est précipitée pour l'aider, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait pour personne auparavant, et se souvient des mots de Yuzuki, à propos de la façon dont, quand on se soucie de quelqu'un, son corps agit tout seul. Pendant la nuit, Tamaiko vérifie Yuzuki et la trouve en train de lutter pour respirer sous des bandages serrés qui compriment sa poitrine généreuse. Le lendemain, Yuzuki s'est rétabli et Tamako a préparé le petit déjeuner. Tamako annonce qu'elle va retourner à l'école, espérant devenir médecin à l'avenir. Tamaiko demande à sa sœur ce qui lui a pris de vouloir poursuivre des études de médecine, et elle répond elle a réalisé que c'était sa vocation quand elle s'est mise automatiquement en action en voyant sa belle-sœur malade. Elle explique aussi qu'elle se sentait mal à l'aise à l'idée de dépendre de quelqu'un d'autre pour s'occuper de Yuzuki. Et si elle avait connu la médecine, elle aurait pu gérer le problème elle-même. Tamaiko dit que leur père ne lui permettra jamais d'étudier la médecine, mais Tamako répond qu'il le considérera comme un investissement, car cela pourrait l'amener à épouser un chirurgien de haut niveau. Avant de partir, Tamaiko remercie sa sœur pour tout ce qu'elle a fait et à la demande de Yuzuki, ils partagent tous les trois une chambre pour la nuit. Pendant que Tamako dort, Tamaiko réalise qu'elle est la sœur qui lui ressemble le plus et lui souhaite tout le bonheur du monde. Le 1er septembre, Tamako part pour Kobe avec leur oncle pour commencer ses études de médecine. Plus tard, Tamaiko et Yuzuki vont faire des courses au marché du village. Bien qu'au départ les villageois les regardent avec méfiance, principalement parce qu'ils n'aiment pas Tamaiko, Yuzuki compense, et comme tout le monde l'aime, le village s'habitue progressivement à leur présence. En faisant des courses, nous apprenons que Tamaiko est un fanatique de livres, quelque chose qui l'a accompagné pendant son enfance, et aussi qu'une jeune femme mystérieuse les observe de près. Cette nuit-là, Yuzuki prépare un dîner luxueux et révèle à notre protagoniste qu'elle sait que c'est son anniversaire, quelque chose que Tamako lui a dit avant de partir. Yuzuki offre à Tamaiko un marque-page en fleurs pressées comme cadeau d'anniversaire, le premier qu'il ait jamais reçu. Cela brise les barrières de Tamaiko, car un si petit geste de gentillesse lui fait réaliser que c'est la première fois qu'il n'est pas seul pour son anniversaire. Et il étreint Yuzuki avec émotion, en disant qu'il chérira cela par-dessus tout. Soudain, leur moment est interrompu par un bruit fort, ce qui pousse Tamaiko à enquêter. Il trouve la jeune femme qui les espionnait dans le village, assise dans sa chambre. Elle lui dit de ne pas avoir peur et s'approche de lui avec des propositions suggestives, mais ensuite elle dit qu'elle plaisantait. La jeune femme s'en va et Yuzuki entre dans la chambre. Tamaiko blâme le chat et réalise que lorsque la jeune femme s'est approchée de lui, elle a volé son portefeuille et le marque-page. Déterminée à récupérer le marque-page, Tamaiko part à vélo à la recherche du voleur et Yuzuki remarque le parfum d'une femme dans la chambre. Tamaiko retrouve Ryo chez elle, où il découvre qu'elle est l'aînée de 3 frères et sœurs plus jeunes, et que ces vols sont motivés par le fait que leur père est un alcoolique qui l'abuse. Incapable de récupérer le marque-page, Tamaiko rentre chez lui, mais il est tellement honteux d'avoir perdu le marque-page qu'il ne peut pas affronter Yuzuki et va directement se coucher, blessant les sentiments de Yuzuki. Elle pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et, ne sachant pas ce que cela pourrait être, se blâme elle-même. Le lendemain, Tamaiko rend à nouveau visite à la maison de la voleuse pour essayer de récupérer le marque-page. La jeune femme accepte de le rendre si Tamaiko aide ses jeunes frères et sœurs dans leurs devoirs. L'ayant vu acheter des livres dans le village la veille, et déduisant qu'il doit être intelligent, Tamaiko accepte. Le père de la jeune femme revient, le forçant à partir. Aider les frères et sœurs avec devoirs. Cependant, avant que Tamaiko ne puisse récupérer son marque-page, le père de la jeune femme revient, le forçant à partir rapidement. Elle lui dit qu'elle le lui rendra plus tard. Le lendemain,
la voleuse rend visite à la maison de Tamaiko, mais se moque de lui en insinuant devant Yuzuki qu'ils avaient une liaison illicite et remet le marque-page à Yuzuki. Yuzuki reconnaît l'odeur de la jeune femme et accepte le marque-page, mais le voyant comme une source de discorde, elle le détruit en pleurant et s'éloigne en souriant. Elle dit à Tamaiko qu'elle croit en lui. La voleuse s'en va, quelque peu surprise qu'une personne comme Yuzuki, vendue par ses parents, puisse être si gentille et vraiment amoureuse de son maître. Les choses reprennent leur cours normal, et le lendemain, Tamako appelle son frère pour dire que l'école de médecine se passe bien, et elle s'est fait beaucoup d'amis, ce qui la rend très heureuse. Pour la première fois de sa vie, Tamako lui souhaite un joyeux anniversaire et demande si quelque chose ne va pas avec Yuzuki, car elle avait l'air un peu décalée au téléphone. Tamaiko parle à sa sœur de la situation, et elle répond que la raison pour laquelle Yuzuki est contrarié, c'est que la fleur choisie représente l'amour éternel. Ainsi, Tamaiko décide de se rattraper en réparant le marque-page et en s'excusant auprès de Yuzuki pour avoir caché la vérité, et elle lui pardonne avec un sourire. Les jours passent, et nos protagonistes ressemblent de plus en plus à un couple. Tamaiko et Yuzuki reçoivent la visite des frères et sœurs de la voleuse, ainsi que de plusieurs enfants du village, impatients d'avoir d'autres leçons. Tamaiko est d'accord mais refuse qu'on l'appelle professeur, disant que c'est un titre pour quelqu'un qui a étudié et l'a mérité. Yuzuki prépare rapidement une table d'études pour les enfants. Pendant la leçon, la voleuse, connue sous le nom de Ryo, passe et emporte Yuzuki pour préparer des collations pour les enfants. Seule, Ryo admet qu'elle admirait Yuzuki pour avoir tenu bon face à la tentative de Ryo de semer la discorde entre elle et Tamaiko, surtout en remarquant l'amour dans ses yeux. Lorsqu'elle a brisé le marque-page, montrant que rien ne pouvait éteindre son amour pour Tamaiko. Ensemble, ils préparent des friandises que les enfants adorent. À la fin de la journée, alors que les enfants s'en vont, Ryo réalise qu'elle ne peut pas séparer Yuzuki et Tamaiko, et, résignée, elle s'en va se reposer. Inspirée par son travail de tutorat, Tamaiko écrit une note à son père. La veille du Nouvel An, Yuzuki révèle que c'est son anniversaire et qu'elle a maintenant l'âge légal pour se marier, mais Tamaiko veut mûrir avant de la prendre pour épouse. Il avoue qu'avant qu'elle n'entre dans sa vie, il pensait à la mort à cause de son histoire familiale et de ses traumatismes. Le faisant se sentir pas prêt à affronter les gens, encore moins quelqu'un qu'il aime. Ce n'est que lorsqu'il l'a rencontré qu'il a compris ce qu'était l'amour. Il partage également que la lettre à son père était un appel à continuer ses études, car enseigner aux enfants a réveillé quelque chose en lui. Bien qu'il ne soit pas prêt à l'épouser, Tamaiko embrasse impulsivement et romantiquement Yuzuki. Après une autre séance de tutorat, Ryotaro, le petit frère de Ryo, annonce qu'il part travailler à Tokyo dans un magasin qui aidera à soutenir leur famille. Tamaiko le félicite et lui fait un signe de la main, puis admet à Yuzuki qu'il ne savait pas quoi dire, n'ayant jamais travaillé lui-même. Cette nuit-là, Ryo rapporte que Ryotaro a disparu. En rejoignant la recherche, Yuzuki le trouve, et Tamaiko apaise sa peur de laisser sa famille derrière lui, l'encourageant à persévérer avec la promesse qu'un bon travail pourrait bientôt amener sa famille dans la grande ville. Le lendemain matin, un Ryotaro plus heureux dit ses adieux, monte dans un train pour Tokyo, tandis que Yuzuki lui remet des bonbons de voyage. Avant de partir, Tamaiko laisse Ryotaro l'appeler professeur. Le temps passe, et le père de Tamaiko ne répond pas à ses lettres demandant à retourner à l'école. Tamako apprend que Tamaiko veut reprendre ses études, alors elle le met en contact avec leur oncle, Tamasuke, qui décide de le parrainer. Tamasuke est ravi de voir que Tamako a montré un potentiel pour devenir une grande médecin, faisant preuve à la fois de compétence et d'empathie, et il est impatient de voir ce que Tamaiko pourra accomplir. Alors qu'il étudie pour un examen de rattrapage pour compenser l'année perdue, la chanteuse populaire Kotori Shiratori vient en ville pour un concert. Bien qu'il ne la connaisse pas, Tamaiko fait une pause dans ses études pour accompagner Yuzuki et les enfants du village, découvrant qu'il apprécie la musique de la jeune chanteuse. Plus tard, il réussit l'examen et reprend ses études. Il rencontre le frère jumeau de Kotori, Hakeru, qui arrive en même temps. En raison de la réputation de sa famille, Tamaiko n'est pas populaire parmi ses camarades de classe. Cela, associé à son handicap physique, rend les choses difficiles pour lui. Hakeru, qui est devenu populaire parmi ses camarades, remarque la solitude de notre héros et comment cela l'affecte. Pendant un cours d'art, Hakeru s'assoit à côté de lui, et tous les deux se retrouvent en difficulté avec un professeur pour avoir critiqué bruyamment leurs propres dessins de personnes qu'ils admirent. Hakeru dessine Kotori et Tamaiko dessine Yuzuki. En punition, ils reçoivent une autre tâche, ce qui pousse Tamaiko à ramener Hakeru chez lui et à le présenter à Yuzuki. Il ment alors sur sa journée, affirmant qu'elle s'est bien passée et qu'il s'est fait de nouveaux amis, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Hakeru
qui a l'habitude d'écouter aux portes, le confronte quand ils sont seuls, mais reconnaît son désir de rendre Yuzuki heureuse. Pendant le dîner, Hakuru appelle Tamaiko un ami et promet de revenir. Cependant, Tamaiko est mal à l'aise avec le regard que son nouvel ami porte sur sa future femme. Fidèle à sa parole, Hakuru revient plus tard avec Kotori, à la grande surprise de Yuzuki. La célèbre chanteuse Kotori arrive chez Tamaiko avec son frère Hakuru. Kotori dit à Yuzuki qu'elle cherche des conseils pour une chanson et, après avoir entendu son frère parler d'elle et de Tamaiko, elle demande à rester sur la propriété pour observer leur routine quotidienne. Le couple lui fait de la place dans le chalet, ce qui ravit Kotori, qui commence à écrire sa nouvelle chanson. Quand elle le montre à son frère, il la félicite et s'en va, ce qui semble être une habitude. Kotori s'immerge dans la vie de notre couple principal. Et bien qu'elle leur demande de faire comme si elle n'était pas là et d'agir naturellement, il est difficile pour Tamaiko et Yuzuki d'être eux-mêmes tout en étant observés et notés. Les enfants de la classe de Tamaiko découvrent Kotori au chalet, ce qui l'amène à décider que la leçon de ce jour-là portera sur la musique. Pendant que tout le monde chante, Kotori se remémore les moments où elle chantait avec son frère, se sentant triste. À l'école, Hakuru aide Tamaiko à socialiser avec ses camarades de classe. Et sur le chemin du retour, notre héros invite son ami à venir, espérant qu'il passera plus de temps avec sa sœur. Mais il décline poliment. Au chalet, Yuzuki raconte à Kotori qu'elle est tombée amoureuse de Tamaiko, ce qui l'excite, car cela va faire une belle chanson. Lorsque Yuzuki suggère qu'elle le partage avec son frère, l'expression de Kotori change, révélant que Hakuru a d'abord découvert la beauté de la musique entre eux. Plus tard, Tamaiko et Yuzuki réalisent qu'Hakuru évite sa sœur, pour une raison quelconque. Le lendemain, Tamaiko demande à son ami ce qui ne va pas, et il partage son histoire de vie. Hakuru révèle qu'il voulait être musicien plus que Kotori, mais qu'il a abandonné après être tombé malade et avoir rompu sa promesse de chanter avec elle. Elle a continué à s'entraîner et est devenue célèbre, tandis qu'il a abandonné la musique, se sentant dépassé par sa sœur cadette pendant sa convalescence. Hakuru s'excuse auprès de Tamaiko d'avoir partagé ses problèmes, mais Tamaiko se reconnaît dans ses paroles, disant qu'il se sentait pareil jusqu'à ce que Yuzuki apparaisse et lui fasse découvrir un monde au-delà de la pitié et de la douleur. Le lendemain, la chanson de Kotori est terminée, et elle choisit la place du village pour la présenter à leurs amis. Cependant, avant la première de la chanson, Kotori a une surprise lorsque son frère apparaît avec une guitare et commence à chanter la chanson qu'il chantait enfant. Submergé par l'émotion, Kotori se joint à lui pour chanter et le remercie pour ce geste. Ensuite, Kotori interprète sa nouvelle chanson, célébrant l'amour de ses nouveaux amis. De retour à la maison, Yuzuki demande à Tamaiko de lui apprendre à faire du vélo, mais il répond qu'il n'y a pas besoin, car il l'emmènera toujours où elle veut aller. Satisfaite de son acte possessif, Yuzuki étreint son futur mari. La saison des fêtes arrive, et Tamaiko écrit une lettre à son oncle partageant que tout va bien. Leur maison est remplie de voix, d'enfants, d'amis, de vie, et il espère que son oncle et Tamako viendront bientôt. Midori, une vieille amie et camarade de classe de Yuzuki, annonce qu'elle est enceinte et qu'elle déménage à Kyushu avec son fiancé. C'est peut-être leur dernière chance de se voir. Alors Tamaiko encourage Yuzuki à visiter Tokyo et à voir son ami. Il la convainc de faire le voyage, confiant à Ryo le soin de Tamaiko. Ils s'apprêtent presque à échanger un baiser d'au revoir, mais sont trop timides, promettant de le continuer à son retour, dans l'intimité de leur maison. Yuzuki profite de quelques jours avec Midori, heureuse d'apprendre que son ami est bien traité. Le jour où Yuzuki doit revenir, Ryo remarque le bonheur de Tamaiko, et il admet qu'il a terriblement manqué sa fiancée, impatient de son retour. Cependant, le jour de son retour, le grand tremblement de terre de Kanto frappe. En voyant la ville en ruine, Tamaiko essaie d'aider, mais son bras le limite, et la pensée des dégâts à Tokyo l'effraie à l'idée de perdre Yuzuki. Effrayé, Tamaiko se retire, s'enfermant dans sa chambre, craignant le pire pour Yuzuki. Pourtant, en trouvant une note et un cadeau d'anniversaire de Yuzuki, il est rempli de détermination pour la retrouver à Tokyo. En route pour Tokyo, Tamaiko rencontre Ryo et ses élèves. Ryo décide de le rejoindre, cherchant son frère Ryotaro, et Tamaiko est d'accord, à condition que les enfants et les villageois laissés sans abri déménagent dans le chalet qui a survécu au tremblement de terre. Il leur demande de prendre soin les uns des autres jusqu'à son retour. Ensemble, Tamaiko et Ryo se rendent à Tokyo pour retrouver Yuzuki et Ryotaro, témoignant de la dévastation causée par le tremblement de terre. En arrivant à Tokyo, ils retrouvent Tamako, qui aide à soigner les blessés, aux côtés de leur oncle, Tamasuke Manabe.
Épuisé, Tamahiko s'évanouit, et son oncle, surpris de voir le changement en lui depuis l'accident, prend soin de lui, reconnaissant un homme avec quelque chose pour lequel vivre. Tamahiko et Ryo se séparent pour chercher leurs proches, avec Tamako, qui se joint à la recherche. Ils trouvent Midori, mais apprennent qu'elle et Yuzuki ont été séparés au milieu du chaos des tempêtes de feu. Juste au moment où Tamahiko est sur le point d'abandonner, deux gamins de la rue essaient de lui voler ses boulettes de riz. Ils révèlent qu'ils ont été sous la protection de Yuzuki, cachés dans un bâtiment en ruine, le menant à Yuzuki inconsciente avec une blessure à la tête, Tamahiko la porte jusqu'au camp médical. Une Yuzuki inconsciente réfléchit à ses sentiments pour Tamahiko et à combien il compte pour elle, se souvenant comment elle s'est donnée pour le bien de sa famille, pour être sa fiancée arrangée. Elle se souvient d'avoir rencontré le jeune homme tourmenté et de savoir dès leur première rencontre qu'elle serait sa femme pour toujours, bien qu'elle n'ait jamais eu le courage de lui dire qu'elle l'aime. Yuzuki se réveille et partage un long et passionné baiser avec Tamahiko, seulement pour réaliser que tout le monde les regardait. Le père de Tamahiko, Tamako, et sa fille, Tamako, arrivent pour demander à son frère Manabe de traiter le fils aîné, Tamako. Manabe refuse de laisser les autres sous sa responsabilité, lui rappelant qu'il n'est, pour une raison quelconque, plus membre de leur famille, et à la place, il renvoie Tamako à un autre médecin. Alors que Tamako se prépare à partir, Tamahiko exprime sa joie de voir son père en sécurité, mais l'homme ne répond même pas. Après avoir passé du temps à aider aux efforts de secours à Tokyo, Yuzuki et Tamahiko sont retournés au village. Un mois plus tard, les choses sont revenues à la normale et le village a été reconstruit. Alors tout le monde se réunit pour organiser une fête d'anniversaire en retard pour Tamahiko, où il reconnaît que la vie a changé depuis que Yuzuki est entré dans sa vie. Il est maintenant entouré d'amis et de proches, quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé avoir. Plus tard, Yuzuki demande à être embrassée et câlinée plus souvent, quelque chose qu'elle pense que les filles ne devraient pas avoir à demander. Tamahiko acquiesce et l'embrasse sur le champ pour marquer l'approfondissement de leur relation. Ainsi se termine, ou plutôt commence, cette douce histoire d'amour. Si vous aimez cette série, faites-le moi savoir dans les commentaires, et si vous avez une série similaire à recommander, ou si vous voulez juste un petit coucou, allez aussi dans les commentaires. Je vais dire au revoir pour l'instant jusqu'à la prochaine fois.